ici Louis Lavoie. Aujourd'hui, j'aborde une question qui m'est demandée fréquemment, soit via mon blog ou encore dans mes cours photos, à savoir les filtres. Louis, de quel filtre est-ce que j'ai besoin? En fait, il faut se poser la question préalable, pourquoi veut-on utiliser des filtres? Et si vous êtes comme moi, si vous vous tournez vers les filtres, c'est parce que vous voulez avoir un effet dès la prise de photo, plutôt que d'avoir ce même effet-là après avoir passé plusieurs heures à votre ordinateur et avec des logiciels pour tenter de recréer cet effet-là. Alors voilà pourquoi on veut utiliser des filtres. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vous présente quelques-uns des filtres que j'utilise régulièrement afin que vous puissiez en comprendre la portée et l'utilité. Le premier filtre que je vais aborder avec vous, c'est un filtre qui suscite passablement de discussions au sein de la communauté photo. En fait, c'est le fameux filtre clair, qu'habituellement on vous recommande pour protéger votre lentille. Est-ce qu'on a, oui ou non, besoin d'un filtre clair pour protéger nos lentilles? En fait, la réponse, c'est oui et c'est non, dans mon esprit en tous les cas. Oui, dans le cas, par exemple, de ma grand angle ici, parce que j'utilise toujours les pare-soleil sur mes lentilles, et les pare-soleil amènent évidemment une certaine protection à la lentille, et puis évidemment une grande utilité au niveau de l'éclairage ambiant. Sauf que dans le cas de ma grand angle, vous voyez bien que le pare-soleil ici, il est à toute fin pratique un peu symbolique, très peu de profondeur de champ, à ce moment-là, très peu de profondeur en fait, et à ce moment-là, c'est bien évident que la lentille est beaucoup plus proche et beaucoup plus sensible à des impacts. Donc, dans ce cas ici, c'est évident que j'ai acheté un filtre clair pour protéger ma lentille. Par contre, ma réflexion, elle est tout autre. Dans le cas, par exemple, ici, ma 70-200 f4, où est-ce que le pare-soleil, si vous le regardez à ce moment-là, a une très grande profondeur. Et à ce moment-là, il faudrait vraiment que je sois malchanceux pour qu'à un moment donné, évidemment, que je puisse avoir un impact qui ira rejoindre et frapper ma lentille. Parce que le pare-soleil ici va jouer un très bon rôle de protection. Alors, ma réponse est non dans le cas de cette lentille ici. Par contre, pour un pare-soleil qui est un peu plus symbolique, à ce moment-là, c'est évident que je vais acheter un filtre clair pour protéger ma lentille. Je pense que le premier filtre que vous devez envisager au niveau d'une acquisition, c'est évidemment le filtre polarisant. Alors, pourquoi un filtre polarisant? Pour la même raison que lorsque la lumière est très drue, très forte, très présente, et que vous voulez, protéger vos yeux, bien entendu, mais que ça vous permet aussi d'avoir une meilleure vision. Vous voyez plus les détails, vous voyez plus les contrastes à ce moment-là. Les couleurs sont un peu plus riches. Vous sortez vos verres fumés. Et à ce moment-là, c'est la même chose au niveau donc de votre appareil photo et pour votre photo. Un polarisant va vous permettre, surtout lorsque la lumière est très drue, très présente à ce moment-là, d'apporter beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de relief à votre photo. Alors, évidemment, on perd un peu de lumière en mettant un polarisant, mais habituellement, l'appareil calcule la durée d'exposition en conséquence. Un filtre polarisant, c'est un excellent choix à mettre dans son sac photo. Un filtre un peu plus spécialisé pour les amateurs de photos noir et blanc. Si vous faites de la photo couleur, oubliez les prochaines secondes, mais si vous faites de la photo noir et blanc, je vous recommande vraiment à ce moment-là le filtre rouge. Lorsque vous prenez des photos avec le filtre rouge, ça amène des contrastes qui vont être beaucoup plus présents, beaucoup plus forts. Ça a beaucoup d'impact au niveau particulièrement du ciel à ce moment-là. La présence des nuages est renforcée et puis ça a une portée juste un peu plus dramatique par rapport à votre photo. Alors, si vous aimez faire des noirs et blancs avec pas mal de punch, pas mal de présence à ce moment-là, un filtre rouge, c'est un filtre qui est extrêmement intéressant. Je vous le recommande. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui s'intéressent à la longue exposition. Je sais parce que dans les mots-clés recherchés sur le site, ça fait partie des mots-clés les plus populaires. Alors, vous le savez, à ce moment-là, vous avez besoin d'un filtre de densité neutre. Et les filtres de densité neutre ont divers niveaux d'opacité. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a des filtres qui vont retarder votre exposition de 3 crans, d'autres de 4, 5, et ça peut aller jusqu'à 8, comme dans le cas de ce filtre-ci, dont l'opacité, elle est extrême, elle est maximale, c'est extrêmement opaque. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller à celui-ci, par exemple, à 8 crans. J'en ai un autre à 3 crans, qui nous permet à ce moment-là de regarder diverses possibilités, et c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est donc un outil pour ceux qui s'intéressent à faire de la longue exposition, les filtres de densité neutre.
lorsqu'on fait de la longue exposition avec un filtre de 8 crans comme je viens de vous présenter, ça représente un certain défi. Pourquoi? Parce que c'est un filtre qui est si opaque que lorsque vous le mettez sur votre lentille, votre viseur devient tout noir, vous ne voyez plus rien. Ça vous oblige, avant de mettre votre filtre sur la lentille, à faire votre cadrage, votre mise au point, mettre votre lentille à ce moment-là en mode manuel pour ne plus la bouger. Vous mettez votre filtre, vous espérez que vous n'allez pas déplacer votre lentille, faire votre photo, et puis après ça, vous regardez le résultat. Des fois, il y a des déceptions parce qu'en manipulant à ce moment-là le filtre et la lentille, vous avez déplacé quelque chose, votre mise au point a été ratée et ça donne un résultat qui est donc à ce moment-là bâclé. Alors, c'est un peu frustrant. C'est pourquoi, récemment à New York, j'ai fait une belle découverte. Parce qu'il y a quand même un fabricant qui s'appelle Stingray, qui a fait un filtre de densité neutre, où est-ce qu'à l'intérieur du même filtre, vous avez tous les niveaux d'opacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment que vous êtes en mesure de faire votre cadrage, votre mise au point avec une opacité moindre, et à ce moment-là, augmenter celle-ci, et sans avoir à manipuler le filtre, mais tout simplement en le déplaçant comme ça, et ça fait qu'à ce moment-là, les possibilités de réussir votre photo sont grandement améliorées. Mais c'est un filtre qui coûte assez cher, il est environ 450 $ US. Alors, c'est un petit peu costaud. C'est pourquoi j'ai découvert récemment un filtre qui est un peu un produit comparable de la compagnie Genus et qui fonctionne de la même façon, à savoir qu'à ce moment-là, j'ai tous les niveaux d'opacité à l'intérieur du même filtre. Je fixe celui-ci, je fais mon cadrage, je fais ma mise au point dans une opacité qui est moindre, et à ce moment-là, tout simplement, en déplaçant le contour du filtre, j'arrive à une opacité qui est un peu plus supérieure. Et ça me permet à ce moment-là de faire de la longue exposition. Les résultats jusqu'à maintenant sont intéressants. Maintenant, je vais continuer de le manipuler, mais je pense qu'à ce moment-là, à une fraction du prix du Stingray, j'ai quand même un produit qui va me permettre de m'amuser. Le mot de la fin, les filtres sont certainement des accessoires qui ont leur place dans votre sac photo. Quel filtre? Ça dépend de votre style et du genre de photo que vous voulez bien faire. Un dernier conseil, ne lésignez pas sur la qualité des filtres. Vous avez investi passablement d'argent pour avoir des objectifs de qualité. Si vous mettez des filtres de qualité moindre, vos photos vont s'en ressentir. Alors, au plaisir, à la prochaine et bonne photo. My brother John